Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle, de grands absents sur la liste provisoire. La liste provisoire pour les élections du 25 octobre prochain a été rendue publique ce lundi 17 mars. Copie a été fournie aux partis politiques avec des réactions de part et d'autre à analyser avec nos invités. Je commence par vous, Sana Veuel Sadio Etchou. Sur cette liste provisoire, plusieurs absents, parmi lesquels l'ancien président Laurent Gbagbo, qui aspire à être inscrit sur ces listes et retrouver ses droits pour être candidat aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu le 25 octobre prochain. Il ne figure pas toujours. À côté de lui, Charles Blé Goudé également est absent, plusieurs autres absents sur cette liste électorale, et de quoi relancer les débats sur la question. Non, moi je pense qu'il ne devrait pas avoir débat, d'autant plus que concernant le président, l'ancien président plutôt, Laurent Gbagbo, il n'a bénéficié que d'une grâce présidentielle. Et il faut alors faire la différence entre ce que c'est les conséquences d'une grâce présidentielle et d'une amnistie. La grâce présidentielle vous permet seulement d'éviter la sanction pénale. C'est-à-dire, mais l'infraction reste toujours. Par contre, l'amnistie supprime l'infraction. C'est pourquoi vous verrez que sur cette liste, il y aura Madame Yves Simon et vous ne verrez pas Laurent Gbagbo, puisque lui n'a bénéficié que d'une grâce. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il avait espéré que comment on appelle ça, les discussions politiques, au nom de l'apaisement politique, ils puissent bénéficier de cette amnistie-là, mais qu'il n'a jamais obtenu jusqu'à la publication, n'est-ce pas, de cette liste-là. Donc, il a certes été blanchi par la Cour pénale, mais pour des faits de braquage de l'agence de la BCAO, il demeure condamné aux côtés de Monsieur Charles Blé Goudé. Donc, à ce titre, leur nom ne figure pas, n'est-ce pas, sur cette liste électorale-là. Donc, cela ne devrait surprendre personne. Vous n'êtes donc pas surpris de ne pas voir Laurent Gbagbo sur cette liste, et pourtant, dans la classe politique, l'on voudrait bien le voir sur la liste électorale pour des raisons d'apaisement. Oui, pour des raisons d'apaisement, je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut que la loi aussi soit dite. Au nom de l'apaisement, les discussions de couloir n'ont pas abouti. Ce n'est pas parce qu'il y a comment on appelle ça, des élections, qu'il faut aller le faire. Il faut savoir que le processus d'amnistie suit un processus, suit un long processus. Ça doit d'abord, je pense, passer par l'Assemblée nationale, parce que c'est un caractère aussi législatif. Ça doit passer forcément par l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas quelque chose qui se décide. Certes, on peut considérer que le président Alassane Ouattara pourrait le décider, mais sa classe politique, non. Puisque à ce moment-là, ce n'est plus lui seul. Ce dont il a la maîtrise, ce dont il a le contrôle, ce dont il a le contrôle, c'est la grâce. Il l'a fait, et le processus d'amnistie implique forcément l'Assemblée nationale, ce dont il ne maîtrise pas. Moi, et vous avez vu, lorsque vous voyez certaines sorties, même de son camp, on voit que sur certains sujets, il ne risque pas d'avancer. Il y a toujours, dans tout parti politique, il y a des radicaux, des modérés, et je pense pas qu'aujourd'hui tout le monde, ou bien la majorité des députés, des gens acquis à la cause, n'est-ce pas, de M. Alassane Ouattara, puissent accepter qu'on aille vers cette amnistie-là, puissent accepter comment on appelle ça, de le voir concourir contre le président de la République, tout simplement parce qu'il a été condamné. Et aujourd'hui, voilà, les jeux sont faits. C'est la loi qui est appliquée dans son intégralité. Il est gracié. La peine n'a pas, comment on appelle ça, l'infraction n'a pas été supprimée. Donc, à ce titre, il ne peut pas bénéficier, il ne peut pas être inscrit sur une liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Merci beaucoup. À vous, Sana Veuel Gabin Adjaro, Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale provisoire rendue publique ce lundi 17 mars. L'opposition réclame une révision de la liste électorale, ce qui ne serait pas possible selon la commission électorale indépendante qui estime qu'il faut avoir les listes définitives
autour du 20 juin pour pouvoir faciliter l'organisation de ces élections. Les listes sont affichées. Les électeurs ont quelques jours seulement jusqu'à vendredi pour observer et faire des remarques pour les rectifications, mais on ne pourra pas parler en temps réel de révision de la liste électorale pour peut-être espérer voir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur cette liste. Oui, c'est tellement triste pour la Côte d'Ivoire de voir un de ses leaders charismatiques ou bien deux de ses leaders charismatiques écartés de la lutte pour les présidentielles. C'est difficile d'arriver à le comprendre, d'autant plus que c'est ce même monsieur-là, monsieur Laurent Gbagbo, qui a permis par le biais des accords que l'ex-président sud-africain entre-temps avait présidé. Et c'est grâce à cela, grâce à ces accords, que M. Alassane Dramane Ouattara a pu participer aux élections. C'était sous Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui avait milité pour cela. Moi, j'aurais voulu qu'on applique la loi dans son entièreté et dans toute sa splendeur. On ne peut pas faire les choses d'une certaine manière juste pour écarter un challenger. Et c'est ce que M. Alassane Dramane Ouattara a fait à Laurent Gbagbo. Alors, en tant que juriste, que doit faire peut-être, que pensez-vous qu'il devait être fait quand vous dites qu'il faut appliquer la loi dans son entièreté? Dans une telle situation... Je vais me cantonner juste sur le droit. Laurent Gbagbo a été amené à la CPI. Il a été blanchi. Des chefs d'accusation qui lui ont été inculpés et tout ça, il a été blanchi, il est revenu à la Côte d'Ivoire. Mais, par après, il y a eu un procès par rapport au braquage de la BCEAO. Oui. Et on a condamné Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à 20 ans de prison. Mais, Laurent Gbagbo, c'est pas un citoyen comme les autres. Premièrement, c'est un chef d'État. Et un chef d'État, on ne le juge pas devant un cours de droit commun. Bien sûr. C'est une cour spéciale qui se charge de juger un chef d'État. Malheureusement, on a jugé M. Laurent Gbagbo par contumace devant une cour de droit commun. Ce qui est un vice de procédure. La Cour africaine des droits de l'homme lui a donné raison et a demandé sa réinscription sur la liste électorale, si c'est là où vous voulez en venir. Ensuite, par contumace, on ne peut pas jouer quelqu'un qui existe, quelqu'un qui est là, dont on connaît le lieu d'habitation, on ne peut pas le juger par contumace. Monsieur Laurent Gbagbo n'était pas absent de son propre chef. Il n'était pas un fugitif. Il était à l'arrêt. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire, pour faire droit, devrait attendre que le monsieur se présente pour un procès aussi gravissime, se présente avec son conseil d'avocat pour pouvoir se défendre. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont jugé par contumace. Ce qui aussi, secondo, est un vice de procédure. Ça ne se fait nulle part. Ensuite, M. Alassane Dramane Ouattara a décidé d'amnistier les complices de Laurent Gbagbo. M. Kone Katina a été amnistié, ainsi que l'ancien Premier ministre sous Laurent Gbagbo. Ils ont été amnistiés. Des gens qui ont été des complices, supposés complices de Laurent Gbagbo. Ils ont été amnistiés de ces mêmes faits-là. Alors que l'amnistie, ça efface l'inculpation. Mais comment se fait-il qu'on regarde juste le visage de certaines personnes, on vous dit, vous, je vous amnistie, mais Laurent Gbagbo ne sera pas amnistié, Charles Blé Goudé ne sera pas amnistié. Dans quel pays ça se fait? On n'est pas dans un pays de non-droit. Donc, sciemment, M. Alassane Ouattara a décidé d'écarter Laurent Gbagbo en essayant d'user des arguments ou bien des arguties juridiques qui ne tiennent même pas debout. Donc, si on veut aller sur le terrain du droit, la Côte d'Ivoire n'a pas fait droit à M. Laurent Gbagbo. Disons la vérité. On ne peut pas juger un chef d'État devant une cour de droit commun comme une personne lambda, alors que la loi a prévu une mesure ou bien une procédure spéciale pour cette personne-là. On ne peut pas le juger par contumace, alors qu'on le sait très bien que c'est vous-même qui l'avez pris dans votre vol privé, avion présidentiel, pour l'amener à la CPI. Vous connaissez son lieu d'habitation, vous savez où il était à ce moment-là. Et pire encore, vous décidez d'amnistier les gens par rapport à leur visage et non par rapport aux faits commis. Vous reprochez quelque chose à quelqu'un si vous voulez amnistier
vous amnistiez les gens par rapport aux faits sans regarder les visages. Donc, à un moment donné, je pense que c'est tellement triste pour les Ivoiriens actuellement de vivre ce genre de situation. M. Alassane Ouattara, depuis qu'il était venu au pouvoir, il a toujours essayé d'écarter les gens au point où des KKB avaient participé des élections pour lui servir de challenger. Donc, c'est ce qu'il essaie encore de faire actuellement en écartant Laurent Gbagbo. Actuellement, Tidiane Thiam, lui, il est sur la liste électorale. Et Madame Simone Évêque Gbagbo, elle autre n'avait pas été accusée dans le cadre du braquage de la BCAO. Donc, du coup, elle est sur la liste électorale. Mais, M. Laurent Gbagbo, qui est considéré comme l'opposant charismatique de la Côte d'Ivoire, n'est pas sur la liste électorale. À un moment donné, il va falloir se regarder dans la glace. Gabin Adjaro, l'opposition réclame une révision de la liste électorale, oui, alors que la commission électorale indépendante estime qu'aux environs du 20 juin, oui, la liste définitive doit être publiée pour continuer le processus. Est-ce déjà peine perdue de réclamer une révision électorale? Est-ce peine perdue d'espérer un dialogue politique pour que tous ces acteurs se retrouvent sur la liste? Non, vous savez, le gouvernement ivoirien n'est pas ouvert au dialogue politique parce que l'opposition en avait appelé à chaque moment. Le clan. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. Oui, le plan. Non, il faut pas. Ils sont en train de faire du n'importe quoi. Le clan Belgoudé l'a réclamé, le clan Gbagbo l'a réclamé à chaque moment. Ils l'ont dit, ils l'ont demandé qu'il y ait une assise politique pour qu'on arrive à élucider ce genre de crise et autres là. Mais le gouvernement a décidé de ne faire qu'à sa tête. Et la CEI de M. Kubert, excusez-moi, les gens, quand ils partent de leur parti politique pour aller à la CEI, ils ne travaillent plus pour le compte de leur parti politique, mais pour la nation. Donc, du coup, et les gens au sein de la CEI même ont dit que les décisions, parfois, ne se prennent pas de manière collégiale. C'est-à-dire, on prend les décisions de quelque part et puis on vient le leur imposer. La Côte d'Ivoire, selon la loi électorale, a prévu que il y a une révision électorale chaque année. Ils ont fait une révision électorale en 2024, mais on ne va pas le faire en 2025, qui est une année électorale. Mais donc, comment on réfléchit pour faire des choses comme ça? Comment on réfléchit quand on sait très bien ce que la Côte d'Ivoire a traversé pour arriver à ce niveau-là? Donc moi, je suis vraiment désolé que M. Alassane Dramane Ouattara n'essaie pas de partir par la grande porte. Merci beaucoup. Afugabin Adjaro, Adam Adjaro, la liste des candidats, la liste électorale, permettez-moi, est rendue publique dès ce lundi. Encore une attente qui n'a pas été comblée pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Surtout, il ne figure pas parmi tant d'autres sur cette liste électorale. Plusieurs griefs sont portés contre cette liste. L'opposition réclame une révision de la liste électorale, ce qui apparemment n'est pas près d'arriver. Oui, apparemment, Gabin a la boule de cristal, ce qui concerne peut-être le départ d'Alassane Ouattara. Mais ça, qu'à cela ne tienne, moi je pense que lorsque nous passons d'un point de vue légalité, rationalité, etc., je pense que les arguments qu'avance Laurent Gbagbo depuis des années, depuis sa libération, pour être précis, de la haie, et qu'il est rentré donc en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne donc sa condamnation sur le braquage de la BCAO, je pense que on n'a pas besoin d'être fondamentalement juriste pour comprendre en réalité qu'il y avait donc des vices de procédure en ce qui concerne donc ce procès-là. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de ça aussi, moi je pense que on a eu déjà des élections qui sont passées et que Laurent Gbagbo n'était pas donc sur la liste électorale, donc ne pourra pas se présenter comme candidat. Moi je pense que lorsque vous faites une bataille politique, d'abord il est passé par la bataille judiciaire qui ne lui ont pas véritablement été donc favorables. Il faudra que lorsqu'on a cette volonté de pouvoir en tout cas fermer la page des violences, parce que lorsque vous regardez, on remonte l'histoire et qu'on voit tout ce qui a conduit la Côte d'Ivoire, en tout cas ces violences que nous avons connues, ne sont pas l'un de l'autre. Vous verrez qu'en réalité, ils sont les mêmes. L'ivoirité, le fait que les gens se regroupent pour contrer l'autre, etc. Ce sont les démêlés que la Côte d'Ivoire a toujours eu. Et donc, s'il y a cette volonté en réalité de pouvoir se départir de cette rationalité-là, de pouvoir véritablement donc poser les vraies questions et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse donc renaître de ses cendres, qu'on puisse donc avoir des élections assez civilisées,
qui ne soient pas des élections donc émaillées dans de violence, puisque ça a été donc le vœu de tout un chacun, de tous ces acteurs politiques-là. Il faudrait quand même que Laurent Gbagbo également, comme je l'ai dit tantôt, n'ayant pas eu raison en ce qui concerne donc la rationalité, dû au fait que, en tout cas, le procès qui a été donc intenté à son encontre était donc attaché de vide de procédure. Il faudrait quand même que la politique puisse donc résoudre le problème. Et donc, je pense que sur cet aspect-là, en ce qui concerne cette Vous réorganisation-là, voulez signer un dialogue politique? un dialogue pourrait donc le faire, mais ce dialogue Ce pour qui donc n'est plus possible. non, selon ce le n'est plus porte-parole possible. du Mais pour gouvernement. susciter donc ce dialogue-là, je pense que Laurent Gbagbo devait donc être l'acteur principal qui devait donc amener les autres acteurs à pouvoir militer en sa faveur pour que ce dialogue-là advienne. Okay. Mais malheureusement, il est resté dans une logique politicienne, faisant en sorte que sa raison puisse donc advenir d'un point de vue juridique. Et donc, je pense que, étant donné que les acteurs politiques essaient donc de juger la chose par le fait que d'abord, pour lui, étant donné qu'il a été donc gracié, n'a pas été donc amnistié, le fait donc qu'on l'évite la prison, il devait d'abord être reconnaissant vis-à-vis d'Alassane Ouattara sur ce fait-là. Donc il n'a pas fait. Jamais. Et donc, à Jamais. partir du moment où vous ne l'avez pas fait, vous voulez véritablement qu'on rajoute encore d'autres bienveillances à votre faveur? Je n'y crois pas. Puisque la politique, comme les acteurs le disent, la politique est faite donc de violence, il est faite aussi de méfiance, et donc il est fait également de jeu. Donc je pense que sur cet aspect-là, à partir du moment où il n'a pas posé, en tout cas les bons pas, qui puissent donc amener à ce que Alassane Ouattara, aujourd'hui au pouvoir, il a la manette à main, puisse donc franchir l'autre pas, qui puisse donc lui être favorable. Aujourd'hui, il paie les frais. Donc je pense qu'on restera dans cette logique-là de droit, à partir du moment où le droit dit, à partir du moment où vous avez été donc condamné sans être amnistié, vous n'avez pas la possibilité de se retrouver sur la liste. Est-ce que cette posture que vous voulez pour Laurent Gbagbo ne serait pas plutôt une compromission? Non, une compromission. Non, moi je pense que restons sur la rationalité. C'est le droit. Lui-même, il a fait prévaloir le droit, donc appliquons le droit. Donc le droit dit, à partir du moment où vous n'êtes pas amnistié, vous n'avez pas le droit d'être sur la liste électorale. Et justement, sur les questions de droit, il estime que son procès aussi n'a pas respecté les règles. Nous allons marquer une nouvelle comme pause. Sonko, non? Et nous allons, s'il vous candidat? plaît, marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.